Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et un très bon début de semaine à vous tous. Nous vous bénissons. Nous sommes déjà aujourd'hui le 19, le 18, hein? C'est le 19, voilà. Donc, ce qui revient à dire que ça sera pour nous la toute dernière semaine, hein? La toute dernière semaine du mois de décembre, la toute dernière semaine de l'année 2022. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Donc, l'avant-dernière semaine, voilà. La réalisation m'a corrigé, c'est l'avant-dernière semaine, parce que c'est cette semaine qui va nous conduire vers dimanche 25, allez, le dimanche où les enfants ont l'habitude de célébrer la nativité, hein? Voilà. Donc, nous sommes dans l'avant-dernière semaine, et le Seigneur est en train de faire de merveilles. Les merveilles de Dieu sont palpables et le Seigneur est au contrôle. Soyez donc bénis et un très bon début de semaine à vous tous. Merci. Nous continuons dans le résultat. Le résultat va devoir nous accompagner. Je parle justement de cette thématique, hein. Elle va nous accompagner jusqu'au vendredi 30. Voilà. Ah là maintenant, je suis à jour, hein. Jusqu'au vendredi 30, parce que c'est vendredi, ça sera vendredi 23. Et jusqu'au vendredi 30, nous allons clôturer. Nous allons clôturer notre programme le vendredi 30. On clôture notre programme parce que le samedi, nous ne prions pas. Et le dimanche également. Peut-être que nous allons nous retrouver seulement le lundi 2 janvier. Et là, nous serons déjà en 2023. Quand je dis nous serons en 2023 avec toi. Ne vous en faites pas. Personne parmi vous ne mourra. Hein? Personne ne mourra. Nous serons ensemble avec vous en 2023. Un seul événement peut venir casser ces programmes, c'est le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Mais sinon, si le Seigneur ne revient pas, s'il n'enlève pas son Église, nous serons avec vous en 2023. Ne me parlez pas des sorciers de votre famille parce qu'ils n'ont pas notre niveau. Hein? Ne me parlez pas des sorciers de votre famille. Ne me parlez pas d'un marabout, je ne sais pas, d'un magicien autour de vous qui a fait des prédictions négatives contre vous. Ne me parlez pas de ces histoires-là. Si déjà leur père, Satan lui-même, n'a pas notre niveau, à plus forte raison, les marabouts, les sorciers, les magiciens, ils ne représentent absolument rien pour nous. Nous sommes en train de faire notre programme, nous établissons nos programmes parce que nous savons que le Seigneur est avec nous, surtout que les mois passés, il nous a dit que quand toutes ces choses auront eu leur accomplissement, que nous puissions faire tout ce que nous trouverons bon à faire, car lui, le Dieu de la Bible, est avec nous. Allez, on rentre dans Jean chapitre 9. On n'a pas encore fini ces chapitres. Jean chapitre 9, à partir... Nous nous sommes arrêtés, les vendredis, on s'est arrêté à partir du 18e verset, si j'ai bonne mémoire. Hein? Nous nous sommes arrêtés à partir du verset 16e. Hein? C'était les versets 16 et 17. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui? Puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils furent venus ses parents. On s'est arrêté par là. Alors aujourd'hui, on continue, nous prenons le verset 19. Nous allons essayer de prendre 2 à 3 versets. Le verset 19e jusqu'au verset 22e. Voilà, on prend 4 versets. Nous prenons le verset 19 jusqu'au verset 22e. Jean chapitre 9, 19 à 22. Je lis au nom de Jésus. Ils leur demandèrent, c'est-à-dire le parent, ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils? Et est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit?
nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il s'est fait qu'il voie à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Le parent parlait ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Je reprends le verset 22. Le parent parlait ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Gloire soit rendue à notre Dieu. En tout cas, ce soir, on va essayer de tourner autour de ces 4 versets pour continuer notre idée, parce que vous le savez bien que nous ici, nous ne faisons plus de prières comme si nous étions en train d'attendre les résultats. Nous nous sommes dit que le résultat était déjà là avec nous. Je n'ai pas oublié que je vous ai promis de parler des signes qui annoncent la venue des grands résultats. Nous avons encore 2 semaines. Je craignais que cette semaine soit la fin. Heureusement que la réalisation m'a rappelé à l'ordre que c'est l'avant-dernière semaine, donc nous aurons tout le temps. Vous êtes en train déjà de vivre les signes du résultat, mais vous ne les réalisez pas parce que vous êtes en train de vous attendre à un résultat grandiose et vous vous dites que ça ne peut pas être le résultat. Je vous dis que notre Dieu, c'est un Dieu de grandes choses, mais dans cette dispensation de grandes choses, il commence toujours les grandes choses par des petites. En tout cas, avant d'arriver à la fin de la semaine, je vais vous révéler des choses sur ça. Je vais vous parler même de la révélation des Zorobabel, toujours dans le cadre de résultats. Mais je voudrais seulement que vous puissiez augmenter votre foi, de comprendre que vous êtes déjà dans les résultats. Et ce que vous vivez là, c'est déjà le résultat qui est en gestation. Mais peut-être que vous ne vous apercevez pas que c'est déjà le résultat qui a commencé. Voilà pourquoi moi et vous, on est allé dans la vitesse supérieure pour parler déjà de différentes réactions que le résultat est en train de susciter. Nous avons vu la première réaction, c'est la foule. Cette foule qui, en voyant l'homme, a été divisée. La foule a été divisée par 2. Il y a eu ceux qui disaient que c'était l'homme qui était aveugle. Et il y a eu une autre catégorie qui disait ce n'est pas lui. Et la Bible dit lui-même disait que c'était lui. Alors nous poursuivons. Nous poursuivons. Le vendredi, on a vu comment on est venu prendre cet homme et l'amener chez les pharisiens. Et nous avons dit que le résultat que le Seigneur nous a donné, c'est un résultat qui va avoir un écho jusque chez les décideurs, jusque là où siègent les grandes personnalités, au point où les personnalités vont se décider à pouvoir également nous donner une place, à pouvoir également nous laisser entrer. Voyez, figurez-vous que cet aveugle, quand il était encore aveugle, personne ne pouvait lui accorder l'audience, personne ne pouvait lui accorder l'autorisation de venir parler là où siègent les grandes personnes, là où siègent les grandes personnalités. Parce que nous parlons ici des pharisiens. Dans le judaïsme, les pharisiens, les scribes et les sadducéens, figurez-vous, c'était des grandes personnalités. C'était des personnes qui siégeaient là où les grandes décisions devaient se prendre. Et c'est à cause de l'écho. Ce monsieur n'a même pas demandé d'audience. Et lui n'avait même pas besoin que le pharisien vienne à l'appeler. Parce que dans son esprit, il s'est dit que c'est des personnes surestimées qui ne pourront jamais avoir besoin de moi un jour. Je suis aveugle.
Mais lui ne savait pas que lorsque Jésus te rencontre, le résultat que Jésus te donne, c'est un résultat qui bouscule tous les états-majors. Les états-majors des uns et des autres ont été bousculés parce que à l'ordre du jour, on ne pouvait plus parler des autres événements. C'était le seul événement qui était relayé par les différentes bouches. Il y avait des riches qui parlaient de cet événement, il y avait des pauvres qui parlaient de cet événement, il y avait des nobles qui parlaient de cet événement, il y avait pratiquement toute la couche sociale qui pouvait parler de cet événement, et cela n'a pas laissé indifférent les pharisiens. Ils se sont décidés de pouvoir inviter ces messieurs afin de pouvoir s'imprégner de ce qui s'est passé et d'empêcher à ce monsieur de ne pas croire à la personne qui lui a ouvert les yeux. Parce que pour les pharisiens, Jésus était un ennemi à abattre. Jésus était un ennemi à qui il ne fallait pas laisser le temps que les gens puissent vanter le merveille qu'il faisait par sa parole et par ses mains. Donc, ici, ils vont siéger, ils vont se décider de pouvoir mettre en place un mécanisme pour prouver à cet aveugle que, évidemment, c'est Jésus qui t'a ouvert les yeux, mais glorifie Dieu, ne fait aucun cas de lui. Ah, Bandeko, Bandeko, hein? Bandeko. J'étais aveugle avec vous ici. La Bible dit de lui qu'il était né aveugle. Cette personne qui était aveugle depuis sa tendre enfance jusqu'à devenir un homme, parce qu'on l'appelle homme, jusqu'à devenir un homme, il est resté aveugle. Pendant que vous vous demandiez de l'argent, lui, sa demande était d'avoir les yeux. Pendant que vous vous demandiez le voyage, lui demandait seulement qu'il voie. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient accomplir le vœu de son cœur. Il y a quelqu'un qui vient exécuter le désir le plus vibrant de son cœur. Et à un tel monsieur, vous voulez demander, à un tel monsieur, vous voulez demander de rendre gloire à Dieu et de ne pas donner ne fût-ce qu'un petit hommage à la personne qui a été à la hauteur, à la personne qui a été, je voulais dire, l'auteur de ce miracle dont il est bénéficiaire. C'est vrai, hein? Vous savez, à un certain moment, les gens vont nous haïr, les gens vont nous détester. Mais Dieu, par son amour, il nous donnera toujours des résultats auxquels ils ne seront jamais contestés. Voilà pourquoi, le 1er décembre, lorsque nous avons allumé la mèche pour cette thématique du mois de décembre, mois des résultats, Dieu nous a donné Proverbe 18, 18 en nous disant, dans Proverbe 18, verset 18, c'est écrit clairement que le résultat fait cesser les contestations. Vous comprenez? Ici, ils contestent avec Jésus. Ils veulent à tout prix démontrer, prouver aux gens que Jésus n'est pas Seigneur. Vous n'avez aucune raison de le suivre. Mais ce que Jésus faisait, parlait plus que les paroles de Jésus. Voilà pourquoi, au lieu de s'attaquer au miracle, et ils veulent maintenant dissuader, ils veulent faire un travail de lavage de cerveau à ce monsieur qui était aveugle, pour que désormais, il ne puisse plus confesser ou témoigner ce que Jésus a fait. Et quand ils voient la ténacité de ce monsieur, parce que là, au verset par exemple 17, on dit ils lui ont interrogé pour la première fois, mais au verset 17e, ils reviennent encore pour lui interroger l'aveugle. On dit ils lui interrogèrent de nouveau. Toi, que dis-tu de lui? Lui, là, c'est Jésus. Puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux, l'aveugle leur répond, c'est sûrement un prophète. C'est sûrement un prophète. Verset 18, mais il refusait de croire que cet homme avait été aveugle. Oh! Mais vous me connaissez, vous tous, vous me connaissez.
Pendant toute la période où j'ai mendié, parmi vous, il y en a qui ont eu 1 ou 2 fois pitié de moi et qui m'ont glissé quelques billets ou quelques pièces d'argent. Mais seulement parce que moi, j'ai dit sûrement, celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. Dans le souci de contester la seigneurie de Jésus. Du coup, vous avez changé de fusil d'épaule pour dire désormais, toi, tu n'as pas été aveugle. Oh, mais vous me connaissez. Vous comprenez comment ils veulent contester le résultat? Ils ont tendance à contester les résultats. Attention, contester les résultats de vos élections humaines. Contester les résultats de vos scrutins qui se font où on peut signaler quelques cas de fraude ça et là. Mais le résultat que le Seigneur donne, c'est plus que le résultat de toutes les commissions électorales du monde entier. C'est un résultat où qui est contre mir et fini bango pou. Ils n'ont que dur. Ah, j'ai pris l'Éternel des armées. Je demande au ciel de faire la même chose dans ta vie. Que ce résultat qui a déjà commencé dans ta vie là, que ce résultat-là qui est en gestation là, soit réellement un résultat qui va fermer les bouches de tous les sorciers, qui va fermer les bouches de tous les magiciens, qui va fermer les bouches de toutes les personnes de mauvaise foi, qui va fermer les bouches de tous les jaloux de ta vie. Si vous croyez à ça, écrivez-moi Amen. C'est alors que, ne parvenant pas à soudoyer, ne parvenant pas à dissuader ce monsieur qui a été bénéficiaire de ces miracles, ce monsieur qui parle avec le résultat, ce monsieur qui marche avec le résultat, ce monsieur pour lequel le résultat crie plus que sa parole, ils vont faire appel à ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Ah, là, il y a maintenant un problème. Écoutez la réponse des parents. Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents. Et nous sommes également certains que notre fils était né aveugle. Na kombo na Yesu Kristo nga na yeba ko partager na yo pokwa nyonso. Tika batu nyonso bacha tembe na yo mbalo yo. Tembe na bango esuka. Na bi tembe na bango esuka. Le résultat a pour rôle de faire cesser toutes formes de contestation. C'est le verset de l'année, Proverbe 18, verset 18. Le sort fait cesser les contestations et il délibère entre les puissants. Si c'était une autre personne qui avait fait ce miracle, si c'était une autre personne qui avait donné à cet aveugle un tel résultat, on n'allait même pas l'appeler. On allait commencer à louer et à vanter cela. Mais puisque c'est Jésus qui a fait ça. Mais je suis très content. Parce que lorsqu'on cherche à étouffer la seigneurie de Jésus, lorsqu'on veut empêcher l'écho de ce que Jésus fait, mais je suis très content parce que ce que Jésus fait, déjà par essence, il le fait pour que ça puisse bousculer, pour que ça puisse avoir de l'écho, pour que ça puisse atteindre même les ennemis. Il faudra que les ennemis reconnaissent, même s'ils ne le feront pas aussi au vu de tout le monde, mais les ennemis doivent arriver au point, au stade, eux-mêmes de reconnaître au-dedans d'eux, même dans les coulisses, que non, ça, c'est un miracle qui vient du ciel. Il y a le résultat que tu as là, ne le néglige pas. Je suis tenté d'aller vite, vite, vite pour te parler de ton résultat et comment il a commencé. Mais nous allons y arriver mollo, mollo. Ne vous en faites pas. Je t'ai dit que le résultat que le Seigneur t'accorde dans ce mois de décembre, peut-être que toi-même tu ne le réalises pas, mais toi tu deviens un danger public, surtout toute l'année 2023 là, qui est tellement insaisissable. Je me pose la question, qui est cette personne-là qui pourra encore se lever et te défier? Parce que le résultat que tu as là, c'est un résultat qui va les renvoyer, les faire reculer jusque dans leur dernier retranchement. Rien que le résultat que le Seigneur t'accorde. Ils vont inviter les parents. Ils vont inviter les parents. Objectif, amener tout le monde à négliger les résultats que le Seigneur a donnés. Objectif, amener tout le monde
à ne pas prêter attention à ces résultats. Et lokoye soit sali yo cha o salango attention te. Olia amanga. Ora gelenge amanga. Okoma utsoko tamboli omoni nzete bimisi ba manga ozolula ngo na musika parce que nzambe mutasali yango. Vous savez, hein? Il y a une différence entre ce qu'un homme a fabriqué et ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé, Romains chapitre 1er parle de perfection. On dit les perfections visibles et invisibles de notre Dieu se voient à l'œil. Elles se voient à l'œil nu. Et on dit quiconque veut le mettre en doute, il sera inexcusable. Ah, j'ai pris l'Éternel. Que tous ceux-là, malgré ce que Dieu va faire, qui chercheront à s'élever, pour pouvoir mettre en place un système susceptible de contester à ce que Dieu t'a donné comme résultat, à qu'ils rencontrent les dieux de la Bible et qu'ils soient confondus comme ces pharisiens. Alors déjà, ils ont mis en place une loi que quiconque confesserait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quiconque accepterait, je vais vous lire ça. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voyez? Voyez le vrai problème. Voyez le vrai problème. Alors, voilà quand les parents arrivent, les parents disent, mais oui, il y a une loi qui pèse sur nous, mais nous allons faire preuve d'une grande sagesse. C'est votre fils, oui. Est-ce que votre fils est-elle né vraiment aveugle? Oui, nous reconnaissons. C'est nous qui l'avons mis au monde. Nous savons qu'il était né aveugle. Et il y a un fait qui est réel auquel nous ne serons pas échappés. Nous reconnaissons également que maintenant, là, notre fils est en train de voir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les parents disent, oh, voici le piège. Ils ont le souci de nous exclure. Ils veulent seulement que de notre bouche, nous puissions sortir le nom de Jésus. Et quand on va prononcer le nom de Jésus, ils vont se saisir de cette opportunité afin de nous exclure de la synagogue. Oh. Et comment il y a ma confité, hein? Et comment il y a ma confité? Parce que quand nous sommes là en train de chercher Dieu, quand nous sommes là en train de partager la parole, quand nous sommes là en train de prier à 22 heures, vous êtes en train de faire vos histoires, en train de faire vos incantations. Mais maintenant, le Dieu qu'on a cherché nous a dit que nous verrons les résultats et il a déjà déclenché le processus des résultats. Et puisque ce résultat a un écho, l'écho de ces résultats est tellement fort. S'il vous plaît, ne nous créez pas des ennuis. Ne nous créez pas des ennuis. Ne ramenez pas ce qui est spirituel, ne les ramenez pas dans le physique. Et comment il y a soigné sa biso nanzela. Et comment il y a finga biso nanzela. Et comment il y a conseillé la biso makamu. Il y a conseillé la biso vidéo ya lokuta. C'est ce qui se passe ici. Déjà en amont, ils ont mis en place une loi que toute personne qui confesserait Jésus-Christ comme Messie serait exclue de la synagogue. Alors les parents comprennent. Bon, dites-nous comment le miracle est arrivé. Les parents disent, Jésus n'a pas voulu faire ces miracles quand il était enfant. Parce que la charge devait revenir aux parents d'expliquer. Mais Jésus a choisi le bon moment. Je t'ai dit, Yaya, tu es arrivé au bon moment. C'est le moment pour toi de te marier. C'est le moment pour toi d'avoir les papiers. C'est le moment pour toi de recevoir le miracle auquel tu attends. C'est le moment pour toi. Ah, pourquoi ça traînait? Vous avez la réponse ce soir. Jésus savait que les Juifs étaient tellement assidus au temple, priver à un Juif le droit d'aller prier au temple, c'est pratiquement le détruire, c'est pratiquement le tuer. Et ils vont prendre la décision la plus extrême, celle d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus-Christ est le Messie. Ici déjà, le Fils a confessé Jésus-Christ comme étant le prophète. Ça lui crée des problèmes, ils ne veulent plus l'écouter, ils vont inviter le parent. Mais Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a attendu, dans son omniscience, il savait la ruse ici. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que cet homme devienne mature, jusqu'à ce que cet homme soit un homme
C'est alors que ce résultat est arrivé. Pour que l'on ne puisse pas créer des ennuis à ses parents. Les parents disent, comment il est devenu, comment il voit, nous ne le savons pas. Il est un adulte. Demandez lui-même et il vous le dira. Demandez-vous lui-même et il vous le dira. En effet, les parents avaient peur. Ça, c'est la parole de Dieu. En effet, les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Vous comprenez? Au verset 21, les parents disent, mais comment il s'est fait qu'il voie à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vie? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, toi qui fais toutes bonnes choses en son temps, le temps où nous sommes, c'est le temps où nous nous sentons maintenant matures. Et nous savons que toi également, tu sais que nous sommes matures. Voilà pourquoi tu as déclenché le processus de notre résultat. Mais Père, une seule chose que nous te demandons, le résultat que nous recevons de toi, nous savons que c'est un résultat à grand impact. Nous savons que c'est un résultat avec un écho terrible. Mais que cette confusion-là, comme ça frappait les pharisiens, que cette confusion-là, Seigneur, frappe nos adversaires. Bazanga maloba. Ce soir, nous allons demander à ceux qui bazanga maloba. Parce que j'ai la chose pour laquelle j'ai longtemps cherché. Alors, bazanga maloba. Il y a toujours une différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Mais moi, mon résultat vient de Dieu. Ma soeur, toi, ton résultat vient de Dieu. Mon frère, toi, ton résultat vient de Dieu. Alors, nous voulons maintenant que nos ennemis entrent encore dans une confusion la plus sournoise, dans la confusion la plus terrible, et que le résultat que le Seigneur nous a donné, ce résultat qui va déjà grandissant, ce résultat qui va déjà croissant, puisse arriver à amener ces gens-là jusque contre le mur et que tout le monde reconnaisse que quelque chose a été fait. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Acclame pour la gloire de Jésus. Acclame-le. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux notre Roi. Bien-aimé là où tu es, mets-toi maintenant à glorifier le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Monte dans la prière. Nous le bénissons, nous le louons, nous le célébrons. Seigneur, nous venons te bénir encore ce soir. Sois béni. Merci, Papa, parce que chaque jour qui passe, nous comprenons que tu es déjà au contrôle et nous comprenons que le résultat est déjà en gestation. Que ton nom soit donc honoré, que ton nom soit donc célébré, que ton nom soit donc magnifié. Nous venons t'honorer, toi les dieux bons. Nous venons te magnifier, toi les dieux de la Bible. Reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la louange. D'âge en âge, tu es Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce soir. Et merci parce que tu nous as donné la vie. Merci, Seigneur, pour ce soir. Et merci parce que tu nous as encore exhortés au travers de ta parole. Nous comprenons que le résultat que tu nous accordes, le résultat qui est en gestation dans nos vies, ne sont pas des résultats avec un impact faible, mais ce sont des résultats avec un impact terrible. Seigneur, nous te bénissons pour toutes choses. Yahweh, nous t'élèvons pour toutes choses. Nous sommes les lundis bien-aimés. Vous le savez bien que chaque lundi, nous bénissons le Seigneur pour le week-end. Nous allons élever nos voix. Nous les bénissons parce qu'il a été notre Dieu durant tout le week-end. Il nous a protégés, il nous a gardés et il nous a donné encore une nouvelle semaine. Élève la voix. Mets-toi à élever notre Dieu pour la nouvelle semaine qu'il vient de nous accorder. Priez, 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 priez. Père, nous venons t'honorer et nous venons te magnifier. Merci pour une nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Merci pour une nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Tu as été notre Dieu durant tous les week-ends, Seigneur. Tu as été notre Dieu durant tous les week-ends éternels des armées. Merci pour ta protection. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour les portes que tu nous as ouvertes. Merci, Seigneur, pour le merveille que tu as accompli en notre faveur. Encore une fois, ce soir, Jésus, nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te vénérer. Reçois la louange.
reçois la gloire, reçois la majesté, parce que tu le mérites. Notre Dieu et notre appui, c'est toi, Jésus-Christ, les rejetons de David, les narcisses de Saron, le lys de la vallée. Donne la vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te recommandons cette semaine. Plus nous nous approchons de la fin, plus nous avons besoin de la puissance, plus nous avons besoin de l'onction, plus nous avons besoin du feu. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens remplir ces programmes du feu. 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 Nous voulons que le feu du Saint-Esprit accompagne les programmes de cette semaine. Que chaque soir, pendant que nous serons en train de prier, que le feu soit à l'œuvre. Que le feu soit à l'œuvre. Que ce feu nous envahisse afin que nous soyons à mesure de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin que nous soyons à mesure de mettre hors d'état de nuire tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous réclamons ton feu. Nous demandons ton feu. Nous réclamons ton feu. Nous demandons ton feu. Nous réclamons ton feu. Nous demandons ton feu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant faire prier. Nous allons faire la dernière requête de ce soir. C'est la requête de la confusion. J'aimerais que tu lèves la main droite et déclares après moi: Seigneur Jésus, je sais que mon résultat est déjà effectif. Et je sais également qu'il est déjà en gestation. Tout ce que je vois autour de moi, tout ce que je sens autour de moi, m'annonce que mon résultat est là. Je sais également que le résultat que toi tu accordes a toujours été différent à celui que les hommes accordent. Seigneur, c'est un résultat avec un écho. C'est un résultat avec un écho. Je sais que cet écho n'est pas un écho faible, mais c'est un écho à impact terrible. Je prie, Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, que l'écho de mon résultat divise mes ennemis. Que l'écho de mon résultat mette dans une confusion terrible tous ceux qui doutaient que toi, le Seigneur, tu pouvais faire quelque chose. L'écho de mon résultat, que ce soit un écho qui va faire cesser toutes les contestations, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas envoyer la confusion. Envoie la confusion à gauche, envoie la confusion à droite, envoie la confusion devant, envoie la confusion partout. Dis à Dieu: Seigneur, j'aimerais rester là assis confortablement sur mon fauteuil, en train de recevoir l'écho de ce que mon résultat est en train de faire. Que ceux qui doivent tomber tombent. Que ceux qui doivent pleurer pleurent. Que ceux qui doivent rester dans la honte restent dans la honte. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Monte dans la dimension de la prière. C'est la dernière requête de ce soir. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Montez dans la dimension de la prière. Priez, papa. Priez, maman. Priez, papa. Priez, maman. Au nom de Jésus, la confusion. Je prie, Seigneur, parce que le résultat est à ma possession. Il faudra que les gens sachent que c'est Jésus qui a fait ça. Il faudra que les gens sachent que ça vient de Jésus-Christ. Il faudra que les gens sachent que c'est Jésus-Christ qui est à la base de ces résultats. Oui, ils vont mettre en place des voies et moyens pour étouffer cet écho. Mais je le déclare et je l'annonce que cet écho ne diminuera pas. Cet écho ne diminuera pas. Il montera, il montera, il montera. De la même manière qu'ils ont réuni les gardes pour leur dire: prenez l'argent. Ne dites pas aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. Curieusement,
malgré l'argent qu'ils ont donné, la nouvelle s'est propagée. La nouvelle de la résurrection s'est propagée. Et ils étaient confondus. Et ils étaient dans le désarroi. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Que la même chose se produise. Que la même chose arrive. Que la même chose se produise. Que la même chose arrive. Que la même chose se produise. Que la même chose arrive. Que la même chose se produise. Que la même chose arrive. Que la même chose se produise. Que la même chose arrive. Confusion. Confusion. Que ceux-là qui vont pleurer, pleurent. Que ceux-là qui seront déçus soient déçus. Que ceux-là qui seront malades soient malades. Moi, j'envoie la confusion. Ils n'ont pas voulu mon bonheur, qu'ils soient frappés de la confusion. Au nom de Jésus, dans leur réunion, je déclare la confusion. Dans leur programme, je déclare la confusion. Que l'écho de mon miracle, que l'écho de mon résultat monte encore, monte encore, monte encore. Et que toutes les stratégies mises en place pour étouffer l'impact de mon résultat, que ces stratégies échouent, 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 que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Élève le domaine là où tu es. Élève le domaine là où tu es. Je commande à ton résultat de prendre une vitesse au nom de Jésus. Et j'ordonne dans le puissant nom de Jésus-Christ que l'écho de ton résultat commence à se faire entendre. Que l'écho de ton résultat commence à se faire entendre. Je dis que l'écho de ton résultat commence à se faire entendre. Je dis que l'écho de ton résultat commence à se faire entendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis la maladie dans ton corps. Je maudis l'échec dans tes activités. Je proclame la joie, la paix, le succès, la réussite, la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Que tous les plans que l'ennemi a faits, que tous les projets de sorciers contre ta vie, contre tes enfants, contre ton mari, contre ton épouse, échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cela n'arrivera pas et je déclare que cela n'aura pas lieu. Je dis que ces projets-là n'arriveront pas et je dis que ces projets-là n'auront pas lieu dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour Jésus, acclamons pour le roi des rois. Soyez donc très bénis, très très bénis. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver encore demain pour monter encore des dimensions. Un excellent début de week-end à vous tous qui venez de nous prendre en cours. C'est le début de la semaine et c'est l'ouverture de notre semaine en prière. Nous allons y aller comme ça jusqu'à vendredi et nous osons croire que la grâce de Dieu sera justement avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.